Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus pour cette quatrième étape du parcours pour les catholiques séparés, divorcés, vivant seuls. Dans la douloureuse épreuve que nous traversons, nous nous sommes tournés d'abord vers le Père des miséricordes. Nous savons combien Jésus nous a révélé sa miséricorde, combien il l'a mise en œuvre. C'est pourquoi nous savons que lorsque nous venons à lui, nous ne pouvons pas être déçus et que, au contraire, nous pouvons vraiment tout lui remettre pour retrouver la paix. Nous avons, dans une deuxième étape, déposé sur la croix de Jésus toutes les blessures, toutes les souffrances que nous avons subies durant notre épreuve de séparation ou de divorce. Et comme Jésus les a subies lui-même d'une façon démultipliée dans sa passion, il nous a là aussi donné la paix. Et puis nous avons pris conscience dans la troisième étape que souvent les blessures que l'on reçoit dans la séparation viennent raviver des blessures beaucoup plus profondes que nous avons reçues dans la relation à notre mère ou bien dans la relation avec notre père. Il est important d'en prendre conscience là aussi pour en demander au Seigneur la guérison et pour pouvoir mieux vivre la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous abordons dans la quatrième étape une question qui est particulièrement importante pour les catholiques. En effet, nous savons bien que l'Église, fidèle à la parole du Christ, condamne donc la séparation et le divorce. Alors, quand on y a été confronté, comment vivre cette contradiction entre notre foi présente et puis cette condamnation de la séparation et du divorce par l'Église. Plus largement, c'est toute la question du péché et donc de la manière d'en être libéré, ainsi que de la culpabilité qui résulte du péché. Alors aujourd'hui, nous allons essayer justement de comprendre quelle a pu être notre part de responsabilité dans l'échec du couple d'abord, notre part de péché. Nous allons aussi essayer de comprendre quelle a été notre part de responsabilité dans la séparation. Et nous essaierons de faire la part des choses. Et enfin, nous verrons aussi donc, quelle a été notre part de responsabilité dans le divorce et comment nous pouvons trouver la paix aujourd'hui par rapport à toutes ces réalités. Si nous voulons bien comprendre donc en quoi consiste le péché dans toutes ces situations que je viens d'évoquer, il est important de se rappeler ce que nous avons souhaité vivre au moment où nous nous sommes engagés dans le mariage. Nous avions vraiment le désir de fonder une communauté de vie et d'amour ordonnée donc par son côté naturel, donc par nature, au bien des conjoints et à la génération et l'éducation des enfants. Nous avions le désir de vivre ce mariage fidèlement toute notre vie et avec le conjoint que nous avions choisi et avec lequel nous nous sommes engagés le jour du mariage. Nous étions généralement très heureux ce jour-là, et non seulement parce que nous étions amoureux, mais aussi parce que plus profondément, nous réalisions la vocation profonde qui est la nôtre. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les voulait véritablement heureux, et comme il les a créés par amour, il les a aussi donc créés pour l'amour, pour qu'ils puissent s'épanouir dans une relation d'amour en fondant une famille. C'est ce que rappelle le Saint Jean-Paul II dans Familiaris Consortio au numéro 11. Donc nous étions très heureux. Et généralement, les premiers temps de la vie conjugale se passent plutôt bien, quoique dans certaines situations, malheureusement, les difficultés puissent apparaître très rapidement. Mais finalement, au fil des mois, au fil des années, souvent devant toutes les charges auxquelles il faut faire face, le travail, l'arrivée des enfants, les problèmes donc des nuits sans sommeil, et puis ensuite l'éducation des enfants, etc. Donc la vie des jeunes couples aujourd'hui, comme autrefois d'ailleurs, n'est pas toujours facile.
Et dans ce contexte un petit peu difficile, bien souvent, justement, les blessures profondes se réveillent et entraînent des réactions qui ne sont pas tout à fait en accord avec le beau projet que l'on avait le désir de vivre. Et il faut avoir l'honnêteté d'appeler un chat et de dire que certaines de nos réactions, même si elles s'expliquent par des blessures profondes, ce sont des péchés. Et c'est vrai que dans la vie quotidienne, dans la vie des couples, eh bien, très vite, il y a de multiples attitudes qui sont des attitudes donc, de péché. Le catéchisme de l'Église catholique, par exemple, y fait allusion. Leur union est menacée par la discorde, l'esprit de domination, l'infidélité, la jalousie et les conflits. C'est au numéro 1606. Et de même, Saint Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, dit ceci: « Nul n'ignore combien l'égoïsme, les dissensions, les conflits font violence à la communion familiale. » C'est au numéro 21. On pourrait énumérer de multiples aspects, de multiples péchés qui nuisent ainsi à la communion familiale. Et toujours est-il que ces péchés viennent saper petit à petit les trois grands piliers de l'alliance. Tout d'abord, la confiance. Petit à petit, eh bien, certains péchés, certaines attitudes, en particulier donc les infidélités, bien entendu, viennent saper la confiance en l'autre. Et donc, plus cette confiance est atteinte, et plus la relation donc s'affaiblit. Beaucoup de péchés sont aussi des péchés contre l'amour, tout ce qui est égoïsme, orgueil, colère, violence même parfois. Donc il est évident que tout cela va à l'encontre de l'amour et du bien des conjoints ou du bien des enfants. Et lorsque ces situations donc s'installent et durent, eh bien progressivement elles attaquent aussi le troisième pilier qui est l'espérance. On en vient à se poser des questions. Est-ce que ça va durer tout le temps comme ça? Est-ce que véritablement donc on va pouvoir tenir? Voilà. Donc il y a donc tous ces piliers, donc les trois piliers du mariage sont atteints par tous ces péchés. Et lorsque malheureusement on en arrive donc à la séparation et au divorce, il est évident que ce sont des péchés puisque le Seigneur lui-même l'a dit très clairement dans l'Évangile. Donc quand on se marie, c'est véritablement pour la vie et donc la séparation et le divorce sont de graves fautes contre cette unité du couple et contre l'indissolubilité. Alors donc, chacun, bien entendu, doit s'interroger sur ce qui a été sa part de responsabilité dans l'échec du couple, mais ce n'est pas si simple que ça. Et on s'aperçoit que par rapport à la culpabilité donc, que l'on ressent à cause du péché, il peut y avoir deux attitudes qui sont extrêmement négatives et qui en plus vont venir aggraver encore le problème donc, de la division dans le couple. La première attitude, c'est le déni. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, le conjoint dit à l'autre conjoint, pas toujours aimablement, il faut le reconnaître, qu'il a commis telle ou telle faute, eh bien très souvent certains refusent de le reconnaître. Ils refusent parce qu'il y a effectivement un aveuglement sur soi qui fait que l'on n'est pas donc toujours lucide sur ses propres comportements. Et puis, il y a aussi l'orgueil qui fait qu'on ne veut pas reconnaître ses torts. Et donc, à ce moment-là, on est dans le déni et on refuse de reconnaître ses torts. Alors cela, évidemment, est accru par disons, on peut dire, les blessures psychologiques que l'on peut avoir. Il est sûr qu'il y a certaines personnalités, par exemple, qui ont énormément de mal à reconnaître qu'elles peuvent avoir des torts. Par exemple, ceux qui ont développé une personnalité narcissique estiment qu'ils ont toujours raison, parce qu'on leur a toujours dit, et de ce fait-là, ils ne veulent absolument pas reconnaître qu'ils puissent avoir des torts. Et comme de toute façon, ils voient tout à partir de leur propre regard, eh bien, effectivement, ils ne peuvent pas reconnaître les torts éventuels qu'ils peuvent avoir.
Il y a aussi les personnalités perfectionnistes. Elles ont un tel souci donc de perfection dans leur comportement que c'est vraiment un crime de lèse-majesté que de leur dire qu'elles ont commis donc une erreur ou une faute. Et puis il y a aussi les personnes paranoïaques qui, dès que l'on émet une critique à leur égard, se sentent vraiment attaquées et donc refusent absolument de le reconnaître. Il y a bien un coupable, mais c'est toujours l'autre. Donc il y a effectivement une grosse difficulté et cela est accru encore si on s'est éloigné de Dieu. En effet, quand on est en vérité par rapport à Dieu, eh bien, l'Esprit Saint vient qui agit à travers aussi notre conscience, vient nous donner la conscience de notre péché. Mais au contraire, plus on s'est éloigné de Dieu, et plus la conscience donc s'obscurcit, si bien que on devient incapable de reconnaître ses propres péchés. Alors voilà tout un ensemble donc de facteurs qui font que certaines personnes donc refusent absolument de reconnaître leur tort. Et puis il y a une autre attitude, je le disais à propos de ceux qui ont une personnalité paranoïaque, eh bien lorsque l'on se trouve accusé, eh bien et qu'on refuse de reconnaître ses torts, eh bien on se retourne à ce moment-là vers quelqu'un d'autre. Il faut un bouc émissaire. Et certaines personnes, donc effectivement, lorsqu'on leur met le doigt sur telle faiblesse ou bien tel péché, vont aussitôt contre-attaquer et rendre autrui responsable. Alors, ça peut être donc le conjoint, évidemment, puisque c'est la première personne qui est là sous la main. Ou bien on va se trouver encore toutes sortes d'excuses, ou bien on va donc aussi rendre responsable telle personne extérieure qui a dit ceci, qui a fait cela, et bref, on va toujours réussir à trouver donc un bouc émissaire. Donc cela a commencé dès l'origine de l'humanité, et quand on regarde effectivement le récit du péché originel, on voit qu'Adam et Ève, effectivement, lorsque Dieu leur montre leur péché, refusent de le reconnaître. Adam accuse Ève, Ève accuse le serpent. C'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Alors, c'est donc une grosse difficulté donc, pour être lucide par rapport à son propre péché. Et il faut que, effectivement, on demande à ce moment-là, si on a envie de faire la vérité, qu'on demande vraiment au Saint-Esprit de nous éclairer. Et c'est sous le regard miséricordieux du Père que l'on peut effectivement reconnaître son péché. Alors c'est justement donc ce que nous allons essayer de faire maintenant, et je vais donner donc aussi quelques éléments donc de discernement et quelques pistes justement pour que l'on puisse être totalement libéré donc du péché et de la culpabilité. Alors tout d'abord, quand on relit l'histoire du couple, alors c'est vrai que dans un premier temps, la personne qui est abandonnée, qui est disons plutôt victime donc de la séparation, a tendance effectivement à penser que toute la responsabilité incombe au conjoint. Mais en réalité, donc si le conjoint est parti, c'est que vraisemblablement il y avait dans la vie du couple quand même des problèmes et on dit bien que les difficultés d'un couple dépendent des deux, hein. Et donc effectivement il est important que chacun puisse avoir l'honnêteté de reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui a conduit à l'échec du couple. J'évoquais rapidement tout à l'heure quelques-unes de ces difficultés auxquelles on peut être confronté. Et donc peut-être que certains déjà durant la vie du couple en ont pris conscience et puis en ont demandé pardon à leur conjoint et puis ont demandé pardon à Dieu. Et donc ils ont déjà pu obtenir le pardon de Dieu par rapport aux fautes qu'ils ont pu commettre durant la vie du couple. Mais il y en a aussi qui retrouvent le chemin de la foi et puis qui reviennent vers Dieu au moment de l'épreuve, et ceux-là ne l'ont peut-être pas fait.
Alors il faut qu'ils aient l'humilité de reconnaître aussi la part de responsabilité qu'ils ont pu avoir dans l'échec du couple et que humblement ils la présentent au Seigneur qui, dans sa miséricorde, leur pardonnera tous leurs péchés. Alors c'est vrai aussi qu'il peut y avoir une responsabilité plus ou moins importante dans l'échec du couple. Il me semble qu'on peut un petit peu appliquer, si vous voulez, à la situation donc, des époux, le texte d'évangile de Saint Luc qui évoque la pécheresse chez Simon. Simon est un pharisien, c'est un homme juste, il pense qu'il est sans péché et justement il a un petit peu envie de voir qui est Jésus et puis de voir si c'est véritablement un prophète. Or, pendant qu'ils sont à table, arrive chez Simon une pécheresse qui se jette aux pieds de Jésus, qui baigne ses pieds de ses larmes, qui les essuie avec ses cheveux et qui repart justement sur du pardon de Jésus pour tous ses péchés. Et à ce moment-là, donc Jésus interpelle Simon en lui disant, tu vois, cette femme, donc voilà, elle m'a baigné les pieds de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux, et moi quand je suis arrivé chez toi, tu ne m'as même pas fait laver les pieds, et donc tu n'as pas eu de geste d'amitié envers moi. Alors il raconte un petit peu cette comparaison, cette image, cette comparaison avec deux personnes qui avaient une dette. L'une, une dette de 500 deniers et une autre, une dette de 50 deniers. Alors, quand le maître remet leur dette à tous les deux, il demande à Simon lequel va lui en être le plus reconnaissant. Et Simon répond bien sûr celui à qui il a remis la plus grosse dette. Et Jésus l'interpelle, lui dit, tu vois, donc effectivement, voilà, cette femme a montré beaucoup d'amour, c'est pourquoi elle a obtenu le pardon de ses péchés, mais toi, tu n'as pas montré d'amour, et donc tu n'obtiens pas de pardon, parce que tu ne t'es pas reconnu pécheur. Alors Simon, est représenté par la personne qui devait 50 deniers. Mais l'autre, évidemment, avait une responsabilité plus importante. Mais cette petite parabole nous montre que on peut avoir une responsabilité plus ou moins grande dans une situation donnée, en l'occurrence ici dans l'échec du couple, et que c'est important donc de reconnaître cette part de responsabilité pour en recevoir le pardon de Dieu et être capable d'aimer davantage. Alors ça c'est donc une chose qui est importante et il faut reconnaître aussi bien sûr qu'il y a des fautes plus importantes que d'autres. Il est sûr que par exemple faire une remarque désagréable à son conjoint, ça nous est arrivé à tous. Bon, c'est un péché mais ce n'est pas une faute grave. Par contre, si un conjoint n'adresse que des paroles négatives, que des paroles humiliantes à son conjoint, comme le font par exemple ceux qui ont une personnalité narcissique, eh bien, donc il est évident que dans ce cas-là, c'est une attitude qui est extrêmement grave parce qu'elle est destructrice sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan spirituel. Bon, c'est sûr que quand on est énervé, on peut avoir une attitude un petit peu donc vive. Il peut même échapper à une bousculade, voire une gifle de temps en temps. Bon, c'est grave déjà, mais évidemment, quand un conjoint, par exemple, surtout sous l'emprise de l'alcool, bat régulièrement donc son épouse et les enfants, ou même utilise des méthodes éducatives violentes, même s'il n'est pas sous l'emprise de l'alcool, eh bien, il est évident que c'est une faute beaucoup plus grave. De même, encore un autre exemple, il est évident que quand ça ne va pas très bien dans le couple, ce n'est pas une bonne chose que de fuir, de sortir par exemple avec les copains ou avec les copines, et puis de s'échapper ainsi du foyer. Bon, c'est une faute, mais ce n'est pas quand même une faute très grave. Par contre, évidemment, s'échapper et puis aller commettre l'adultère, vivre une infidélité, voire une liaison en parallèle, c'est une faute beaucoup plus grave.
Alors ça, c'est aussi un autre critère, évidemment, à prendre en compte pour déterminer la responsabilité que l'on a pu avoir dans les difficultés qui ont conduit à la séparation. Quoi qu'il en soit, donc, et aussi grave qu'aient pu être les blessures durant la vie du couple, si maintenant donc, on les présente au Seigneur dans le sacrement de réconciliation, avec un repentir sincère, eh bien le Seigneur, dans sa miséricorde, pardonne tous les péchés, non seulement les petites tensions, dissensions, brouilles quotidiennes, mais aussi les fautes plus graves que j'évoquais à l'instant. Donc le Seigneur pardonne absolument tous les péchés. C'est ainsi que l'on peut trouver véritablement la paix par rapport donc à tout ce qui a pu être mal vécu dans le couple et que l'on peut donc avoir la conscience en paix, même si maintenant le couple se trouve séparé ou divorcé. Alors pour ce qui est justement donc de la séparation, c'est important là aussi donc de considérer les choses avec attention. C'est vrai que la séparation est contraire donc à l'engagement qui a été pris initialement. Par conséquent, c'est une faute grave. Mais ici encore, il faut distinguer les situations. Et Saint Jean-Paul II, par exemple, dans Familiaris Consortio, disait ceci: « Les pasteurs doivent savoir que, par amour de la vérité, ils ont l'obligation de bien discerner les diverses situations. Il y a en effet une différence entre ceux qui se sont efforcés avec sincérité de sauver un premier mariage et ont été injustement abandonnés, et ceux qui, par une faute grave, ont détruit un mariage canoniquement valide. » Effectivement, donc, lorsque la situation s'est dégradée dans le couple, eh bien, certains ont pu s'efforcer donc, de sauver leur mariage. Ils ont pu reconnaître leur part de responsabilité et en demander pardon au conjoint, comme je le disais tout à l'heure. S'il y avait des problèmes psychologiques, ils ont pu aussi donc aller consulter des psychologues ou bien des conseillers conjugaux pour essayer de surmonter les difficultés de communication et de communion dans le couple. Certains ont participé à des sessions pour couple, comme les sessions Cana, ou pour les couples en grande difficulté, les sessions retrouvailles. D'autres ont fait des retraites dans des abbayes et ont rencontré donc des conseillers spirituels qui ont essayé aussi de leur donner des bons conseils pour sauver leur couple. S'ils ont fait cela, comme le dit Jean-Paul II, eh bien donc ils peuvent avoir la conscience tranquille. Ils ont vraiment essayé de tout faire pour sauver leur couple. Mais d'autres, au contraire, par une faute grave, ont brisé leur mariage canoniquement valide. Alors, on parle de faute grave dans l'Église lorsque l'on a une pleine conscience de la gravité de ce que l'on fait et lorsqu'on le fait aussi de propos délibérés. Donc, je pense que pour tous les catholiques, il est évident que la séparation, qui est contraire à l'appel à la fidélité, est une faute grave aux yeux du Seigneur. Et donc, certains, par contre, effectivement, on peut être amené à choisir la séparation pour différents motifs. Alors, quand on le fait de propos délibérés, c'est-à-dire parce que, on ne veut plus du conjoint qu'on avait choisi, et puis on a peut-être rencontré quelqu'un d'autre avec qui on s'entend mieux maintenant, eh bien, quand on le fait de propos délibérés, c'est véritablement une faute grave. Alors, par contre, l'Église reconnaît aussi que les impulsions de la sensibilité, les passions, peuvent réduire le caractère volontaire et libre de la faute, de même que les troubles pathologiques. C'est ce que dit le catéchisme au numéro 1860. Alors, ces troubles pathologiques sont souvent ceux qui entraînent des comportements comme ceux de la violence, par exemple.
et puis quelquefois aussi qui entraîne justement un côté vraiment volage et infidèle qui conduit effectivement à l'adultère. Alors il est important de savoir, et peu de gens le savent, que l'Église reconnaît aux catholiques un droit de séparation dans ces deux cas, c'est-à-dire l'adultère et les violences. Cela est dit explicitement dans le Code de droit canonique. Alors, au canon 1151, il y a d'abord ce rappel, les conjoints ont le droit et le devoir de garder la vie commune conjugale, à moins qu'une cause légitime ne les en excuse. Et il va évoquer donc deux causes légitimes. Au numéro 1152, bien qu'il soit fortement recommandé que le conjoint, mu par la charité chrétienne et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il n'a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la vie conjugale, à moins qu'il n'ait consenti à l'adultère, n'en soit la cause ou n'ait commis lui aussi l'adultère. Donc voilà une première raison qui rend légitime la séparation, c'est un adultère, surtout bien sûr un adultère répété, voire une liaison. Autre motif au numéro 1153, si l'un des conjoints met en grave danger l'âme ou le corps de l'autre ou des enfants, ou encore si d'une autre manière il rend la vie commune trop dure, il donne à l'autre un motif légitime de se séparer en vertu d'un décret de l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire de l'évêque, et même s'il y a risque à attendre de sa propre autorité. Il est évident qu'il y a des situations qui sont des situations qui deviennent vraiment dangereuses. On parle beaucoup dans les médias ces derniers temps des femmes battues. C'est vrai que si ces femmes sont catholiques, eh bien, à une certaine époque, elles tenaient malgré tout, et puis quelquefois même, on les encourageait à supporter ce qui est en réalité insupportable. Et de même, il peut y avoir des enfants qui sont tellement maltraités que ça devient aussi insoutenable et qu'il n'est pas possible de continuer de maintenir la vie commune pour le bien des enfants. Et puis, il y a aussi parfois des personnalités narcissiques, voire des pervers narcissiques, qui détruisent tellement psychologiquement leur conjoint qu'ils peuvent, dans des cas extrêmes, le conduire à la dépression, voire au suicide. Donc là non plus, il n'est pas légitime de supporter des situations comme celle-là, et l'Église reconnaît un droit de séparation aux personnes qui se trouvent dans cette situation. Alors seulement, il est important d'ajouter que dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation, la vie commune conjugale doit être reprise, à moins que l'autorité ecclésiastique n'en ait décidé autrement. Il peut arriver effectivement qu'une personne soit alcoolique, soit qui a un trouble pathologique, accepte de se faire soigner et que les traitements réussissent effectivement à rendre le comportement satisfaisant, et au point que la vie commune peut être à nouveau envisagée. Donc il faut faire confiance à ce moment-là aux médecins qui peuvent de fait permettre à certains couples de se reconstituer à condition que l'on se fasse soigner et que l'on garde son traitement régulièrement. Et donc si l'Église souligne cet aspect, c'est parce que si le mariage est valide, eh bien, effectivement, la séparation a été une précaution par rapport, par exemple, à la violence, mais la vocation profonde du couple, c'est quand même de réussir à surmonter les difficultés pour parvenir, effectivement, à une réconciliation.
Cette réconciliation, d'ailleurs, elle passe aussi nécessairement par le pardon, et le Code de droit canonique, comme numéro 1155 précise, le conjoint innocent peut toujours, et c'est louable, admettre de nouveau l'autre conjoint à la vie conjugale. Dans ce cas, il renonce au droit de séparation. Donc, effectivement, l'Église connaît bien la nature humaine. Elle sait bien qu'il y a des situations où la vie de couple et de famille est intenable. Et donc, elle reconnaît effectivement ce droit à la séparation. Et si on est dans cette situation, on n'a évidemment pas à se sentir coupable d'avoir choisi la séparation. Simplement, il faut en référer, donc, comme le disait le Code de droit canonique, au minimum au prêtre de la paroisse ou éventuellement donc à l'évêché pour signaler quand même la situation et pour que cette séparation soit reconnue par l'Église. Donc l'Église reconnaît ce droit de séparation. Mais en même temps, donc, si le mariage est valide, elle continue donc d'espérer une réconciliation, et cette réconciliation passera par les pardons mutuels et par donc une reprise éventuelle de la vie commune, si cela est raisonnable. Et en plus, donc, eh bien, il faut que si on a vécu donc la séparation, on la vive aussi dans cet esprit. Et c'est pourquoi saint Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, précisait à l'intention des séparés: il est évident que l'on ne peut envisager la séparation que comme un remède extrême après que l'on a vainement tenté tout ce qui était raisonnablement possible pour l'éviter. La solitude et d'autres difficultés encore sont souvent le lot du conjoint séparé, surtout s'il est innocent. Dans ce cas, il revient à la communauté ecclésiale de le soutenir plus que jamais, de lui apporter estime, solidarité, compréhension et aide concrète, afin qu'il puisse rester fidèle, même dans la situation difficile qui est la sienne, de l'aider à cultiver le pardon qu'exige l'amour chrétien et à rester disponible à une éventuelle reprise de la vie conjugale antérieure. Le pape François, dans Amoris Laetitia, redit pratiquement la même chose, c'est au numéro 242. Évoquons maintenant une autre question. Quelle a été ma part de responsabilité dans la décision du divorce ? Il y a eu une époque où on distinguait de façon importante la séparation et le divorce. Dans l'Église, comme le divorce a été pendant longtemps, donc, a toujours été dénoncé, lorsque la société était chrétienne, eh bien, elle avait interdit aussi dans les lois humaines le divorce. Et c'est seulement en 1884, sous l'influence donc des idées des Lumières et des francs-maçons, que la première loi sur le divorce a été votée, et le divorce n'était alors accordé que pour faute. C'était en 1884. À côté du divorce, il y avait une autre protection juridique qui était proposée, c'était la séparation de corps et de biens. Et c'est pour cela que pendant longtemps, les catholiques, qui étaient bien conscients que le Christ et l'Église interdisaient le divorce, demandaient, en cas d'impossibilité de faire autrement, une séparation de corps et de biens. Le divorce, en effet, reste vraiment tout à fait contraire à la loi divine et à la loi de l'Église. Le catéchisme dit ceci: le divorce est une offense grave à la loi naturelle. Il prétend briser le contrat librement consenti par les époux de vivre l'un avec l'autre jusqu'à la mort. Le divorce fait injure à l'alliance de salut dont le mariage sacramentel est le signe. Le fait de contracter une nouvelle union, fût-elle reconnue par la loi civile,
ajoute à la gravité de la rupture, le conjoint remarié se trouve alors en situation d'adultère public et permanent. C'est au numéro 2384 du catéchisme. Et le catéchisme poursuit. Le divorce tient aussi son caractère immoral du désordre qu'il introduit dans la cellule familiale et dans la société. Ce désordre entraîne des préjudices graves pour le conjoint qui se trouve abandonné, pour les enfants traumatisés par la séparation des parents et souvent tiraillés entre eux, pour son effet de contagion qui en fait une véritable plaie sociale. Alors vous voyez que effectivement la condamnation de l'Église dans le catéchisme est sans appel. C'est pourquoi les chrétiens qui sont, les catholiques en particulier, qui sont confrontés donc au divorce, sont dans une situation très difficile à vivre. Alors seulement aujourd'hui, effectivement, lorsque ils se séparent, ils ne peuvent pratiquement plus choisir la séparation de corps et de biens. Ou si par hasard ils le font, au bout de 2 ans, de toute façon, le divorce est prononcé et ils se trouvent ainsi divorcés, certains d'entre eux, malgré eux. Mais ici encore, il est important de comprendre que comme pour la séparation, s'ils ont tout fait pour s'opposer au divorce, s'ils ont tout fait pour essayer donc de sauver leur couple, ils peuvent avoir donc la conscience tranquille. Et le catéchisme l'affirme clairement. Il se peut que l'un des conjoints soit la victime innocente du divorce prononcé par la loi civile, il ne contrevient pas alors au précepte moral. C'est au numéro 2386. L'Église, en effet, donc, fait bien la différence entre ce lien donc, entre les époux qui a été contracté le jour du mariage et qui, si le mariage a été validement contracté, dure éternellement, puisque ce lien, c'est le Christ lui-même en est garant. Et d'autre part, donc, la loi civile qui peut prononcer donc, un divorce entre 2 personnes, mais cette loi civile donc, n'atteint pas le lien qui existe entre les conjoints lorsque le mariage a été contracté validement. Et c'est pourquoi l'Église donc, va même un petit peu plus loin encore que dans l'article précédent du catéchisme. Elle dit encore ceci. Si le divorce civil reste la seule manière possible d'assurer certains droits légitimes, le soin des enfants ou la défense du patrimoine, il peut être toléré sans constituer une faute morale. Donc il faut que les catholiques soient bien conscients de cela. Donc s'ils n'ont pas pu empêcher le divorce, et si d'autre part c'est le meilleur moyen donc d'assurer certains droits légitimes, comme le soin des enfants ou la défense du patrimoine, donc le divorce peut être toléré, bon il s'agit bien d'une tolérance, sans constituer une faute morale. Par conséquent, donc c'est très important ici encore pour les catholiques de bien savoir comment ils se sont situés par rapport au divorce. Et donc ils peuvent avoir la conscience en paix si effectivement ils ont tout fait pour l'empêcher et s'ils ne l'ont accepté, toléré que parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Cependant, il faut ajouter une deuxième chose, c'est que cela, donc pas plus que pour la séparation dont on parlait tout à l'heure, ne les autorise cela ne les autorise pas à envisager une nouvelle union. Et au contraire, donc l'Église croit tellement fort au lien entre les époux qui perdurent malgré la séparation et le divorce lorsque le mariage a été validement contracté, qu'elle appelle donc effectivement les divorcés à choisir le pardon et la fidélité. Saint Jean-Paul II le dit clairement dans Familiaris Consortio.
Le cas du conjoint qui a été contraint au divorce est semblable à celui des séparés, lorsque, bien conscient de l'indissolubilité du lien du mariage valide, il ne se laisse pas entraîner dans une nouvelle union et s'emploie uniquement à remplir ses devoirs familiaux et ses responsabilités de chrétien. Alors, son témoignage de fidélité et de cohérence chrétienne est d'une valeur toute particulière pour le monde et pour l'Église. Celle-ci doit plus que jamais lui apporter une aide pleine de sollicitude affectueuse sans qu'il y ait aucun obstacle à son admission au sacrement. C'est au numéro 83 de Familiaris Consortio. Alors, l'insistance donc de Saint Jean-Paul II et de l'Église sur la validité du lien du mariage est importante. Mais il peut arriver justement que dans les cas extrêmes, le mariage n'ait pas été contracté validement. Et cela a évidemment une incidence parce que si le mariage n'a pas été contracté validement et est déclaré nul par l'Église, il est évident que les divorcés ne sont pas appelés à la fidélité à leur conjoint et donc si ils le souhaitent, ils peuvent même envisager un mariage qui peut-être cette fois-ci sera valide et béni par l'Église. Cette question de la validité du mariage a donc une importance très grande, d'abord pour tous les divorcés, parce que ce serait donc aussi en quelque sorte un peu faux que d'appeler à la fidélité des divorcés dont le mariage n'est pas valide. Et puis, surtout, pour les divorcés qui, après l'échec de leur couple, désirent envisager une nouvelle union. Donc, dans ce cas-là, il est très important de demander à l'Église son discernement sur la validité du mariage. Et donc, c'est une question souvent incomprise, souvent mal interprétée. C'est pourquoi j'envisage de consacrer toute une vidéo et tout un enseignement à cette question de la validité du mariage. Ce sera la 6e étape de notre parcours. Je voudrais terminer cette approche de la responsabilité et de la culpabilité des séparés et divorcés en évoquant aussi la question de la culpabilité en paroisse. En effet, beaucoup de divorcés et de remariés, enfin non remariés, pardon, effectivement se sentent parfois un peu mal à l'aise en paroisse. Alors, c'était vrai beaucoup plus autrefois. À l'époque où l'Église était très légaliste, eh bien, effectivement, les séparés et divorcés étaient vraiment regardés de travers. Ils étaient considérés un petit peu comme des ratés, des parias, des gens en situation irrégulière, et on les invitait à faire profil bas quand on ne les s'écartait pas même quelquefois de la communion, voire de la messe. J'ai entendu des témoignages comme cela, vous voyez. Donc, par exemple, une femme témoignait: « Dans mon village, je me suis sentie rejetée par le curé qui ne comprenait pas ma présence à la messe. » Et une autre: « J'ai été incomprise par le prêtre de la paroisse de mon mari parce que j'avais fermé les portes à mon époux violent, comme le tribunal l'avait ordonné. Ce fut terrible. » Aujourd'hui, évidemment, les mentalités ont beaucoup changé. Donc, d'une part, l'Église a davantage découvert la miséricorde, et d'autre part, le divorce est tellement banalisé que aujourd'hui, il y en a pratiquement dans toutes les familles, si bien que on a de moins en moins de réactions de ce type légaliste vis-à-vis des séparés ou divorcés.
Alors, simplement, donc, ça arrive encore de temps en temps, et il y a donc des malentendus, en particulier à propos de la communion eucharistique. Il y a encore des catholiques aujourd'hui qui croient qu'un divorcé ne peut pas communier. Alors, cela est faux, comme il a été dit très clairement tout à l'heure. Lorsque quelqu'un est séparé ou divorcé et qu'il choisit la fidélité, eh bien, il a tout à fait accès à l'Eucharistie. Saint Jean-Paul II le rappelait et François le rappelle également clairement dans Amoris Laetitia. C'est le remariage qui prive donc les catholiques donc de la communion eucharistique, parce qu'il y a une contradiction entre le fait de communier au Christ éternellement fidèle à son Église dans l'Eucharistie et le fait de ne pas être fidèle à son mariage si celui-ci était valide. C'est à cause de cela donc qu'il y a effectivement une impossibilité pour les catholiques divorcés remariés de vivre cette situation donc de contradiction entre ce qui est célébré dans le sacrement et ce qu'ils vivent dans leur relation humaine. Alors donc il y a effectivement une évolution quand même des mentalités par rapport aux séparés, aux divorcés, et en tout cas les séparés et divorcés qui ont fait le choix du pardon et de la fidélité, non seulement ils n'ont pas à se sentir donc en porte-à-faux dans l'Église, mais au contraire, ils sont, comme le disait déjà Saint Jean-Paul II tout à l'heure dans le passage que je citais, ils sont pour l'Église des témoins de la fidélité. Et Saint Jean-Paul II d'ailleurs le dit aussi dans un autre passage de Familiaris Consortio. Il faut reconnaître le prix du témoignage des époux abandonnés par leurs conjoints qui, grâce à leur foi et à leur espérance chrétienne, n'ont pas contracté une nouvelle union. Ils rendent ainsi un authentique témoignage de fidélité dont le monde aujourd'hui a tant besoin. C'est pourquoi les pasteurs et les fidèles de l'Église doivent les encourager et les aider à persévérer dans ce sens. La question maintenant, c'est de savoir si effectivement les séparés et divorcés fidèles sont réellement donc encouragés par l'Église. À titre individuel, je pense que oui. Il n'y en a pas un seul, je pense, qui n'a pas rencontré sur sa route quelqu'un qui a été pour lui un soutien dans son épreuve. Mais peut-être que l'Église pourrait faire davantage encore, et nous aurons l'occasion aussi, à la fin de ce parcours, d'évoquer donc les possibilités qui existent actuellement dans notre Église pour aider les catholiques à rester fidèles à l'engagement de leur mariage, même quand ils sont séparés ou divorcés. Voilà donc en résumé comment effectivement les catholiques séparés ou divorcés peuvent trouver la paix et être libérés totalement du péché et de la culpabilité. C'est d'une part donc en reconnaissant humblement leur part de péché dans l'échec du couple et éventuellement dans la séparation ou le divorce, mais à partir du moment où ils en ont demandé pardon au Seigneur, tous leurs péchés sont pardonnés et ils peuvent être pleinement en paix. Seulement, l'Église leur demande aussi, si leur mariage était valide, de rester fidèles à leur engagement, et elle leur propose donc différents moyens pour rester fidèles, la grâce donc de la prière, la grâce des sacrements et la grâce donc du soutien fraternel dans l'Église. Pourtant, malgré cela, il se peut que certains continuent d'éprouver un sentiment de culpabilité. J'ai employé pour la première fois à dessein cette expression de sentiment de culpabilité parce que je l'emploie ici au sens de la psychologie moderne. C'est-à-dire que
à côté de la culpabilité qui résulte de ce que l'on a péché, eh bien, il existe aussi un sentiment de culpabilité qui trouve son origine en fait dans les blessures qui ont existé dans la relation avec le père et la mère dès la toute petite enfance. Alors c'est une question un petit peu complexe. Je l'ai traitée donc dans le document qui correspond à cette vidéo et je crois plus simple de vous y renvoyer si vous avez envie donc de comprendre donc cet autre aspect des choses et surtout si vous vous sentez concerné. Je vous recommande donc de lire la troisième partie de ce document, Libéré de la culpabilité et du péché, qui se trouve donc sur mon site à l'onglet Divorcé. Voilà, chers frères et sœurs, j'espère que tous ces éléments donc, vous ont apporté un petit peu de lumière, vous ont aidé à faire le point. Et en tout cas, si vous êtes séparés ou divorcés, donc j'espère que vous avez trouvé la paix ou que vous allez la trouver, parce que à partir du moment où vous avez donc remis tous vos péchés au Seigneur, il vous a pardonné et maintenant donc il vous donne sa paix et il vous invite donc à avancer avec sa grâce, avec l'appui des sacrements, avec le soutien de l'Église pour rester à l'image de Jésus, fidèle jusqu'au bout à votre conjoint, comme Jésus a été fidèle à son Église éternellement. Amen.